Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tirage sentimental, donc masculin sacré, féminin sacré pour le mois d'octobre 2019. Donc ce tirage il est général donc pour le signe solaire, ascendant et lunaire, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Je ne sais pas vraiment sur quel parcours en tout cas ça se présentera au niveau du lien sacré, donc on va voir un petit peu ce que ça va nous donner et qui ça va concerner. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui s'affiche donc sur la vidéo. Et si vous souhaitez faire un don et soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la barre de description. Voilà. Et donc on va attaquer, donc sans plus attendre, avec le masculin. Donc je place déjà la carte du masculin au centre pour avoir déjà l'énergie du masculin. Donc c'est parti pour les taureaux. Le masculin, s'il vous plaît. Ok, donc déjà pour les masculins, on nous parle ici d'amour éphémère, de flirt et d'une réponse en tout cas qui est non. Il y a peut-être un refus chez le masculin en tout cas d'être dans le flirt ou dans les amours passagers. Hein. Ok, ici on a quand même aussi une notion d'une jeune femme superficielle. Alors euh, ça peut être en tout cas des femmes qui peuvent entourer ici le masculin, en tout cas c'est des femmes en tout cas qui peuvent apporter pas mal d'épreuves sur le chemin du masculin. Concernant en tout cas cette probable recherche d'harmonie ou de bonheur sentimental, et il se rend compte, je pense, d'une superficialité en tout cas qui l'entoure, surtout dans ses conquêtes. Hein. Alors c'est marrant parce que on avait quand même cet amour éphémère où on refuse donc sur le mois d'octobre en tout cas, il a l'air en tout cas de refuser certaines relations justement dues à ces relations en tout cas de jeunes femmes superficielles qui pourraient être quand même des énergies qui vont être pas négatives hein, en soi pour le masculin, mais plutôt des énergies qui vont lui permettre en tout cas d'avoir une réflexion peut-être différente sur ses ressentis vis-à-vis de sa féminine. Donc ici on me dit que oui, il y a quand même de la méfiance, il y a peut-être de la ruse aussi chez le masculin. Euh, on nous parle probablement ici de relations discrètes en tout cas, hein, de relations cachées. Donc on peut parler d'un masculin qui est peut-être en tout cas déjà engagé dans une relation. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit quand même des relations éphémères ici avec des jeunes femmes hein, superficielles, des femmes superficielles. Ok, allez, c'est parti. Ok, l'élévation d'autres deck. Allez, c'est parti, on y va. Ok, donc là on a un jeune homme superficiel, donc élégant mais pas sérieux. Donc l'énergie du masculin pourrait être vraiment dans un aspect un petit peu superficiel. Ça peut être aussi son entourage. On peut nous parler aussi peut-être pour des personnes bon, qui seraient dans des relations du même sexe, donc du partenaire en face, qui pourrait être superficiel. Et donc voilà, on a quand même ce nom qui ressort. Alors tout à l'heure le nom c'était sur les choses éphémères, sur les flirts. Il y a peut-être, je pense, pour le masculin, peut-être une notion de vouloir se calmer aussi sur le fait d'être dans un schéma peut-être de relations superficielles avec des jeunes femmes superficielles ou des jeunes hommes superficiels. Enfin, c'est vraiment en tout cas peut-être l'envie aussi de se cadrer là. Ok, on nous parle de non-communication, on nous parle de triangle amoureux. Euh,
Moi, ce que je vois ici, c'est un masculin, en tout cas, qui a coupé toute communication avec sa féminine. C'est un masculin, en tout cas, qui est dans des triangulaires. Alors, je ne le vois pas, en tout cas, en triangulaire uniquement avec vous, puisque de toute façon, vous êtes en non-communication. Mais je vois, en tout cas, un masculin qui est plutôt, c'est vrai qu'on avait la tromperie aussi, dans la coupe. C'est probable, en tout cas, que c'est un masculin qui était beaucoup dans le charme, beaucoup dans l'élégance, dans le m'as-tu vu, un besoin peut-être voilà de plaire et d'avoir plusieurs conquêtes. Euh, j'ai l'impression qu'il va se calmer vraiment sur le mois d'octobre, hein, qu'il y a vraiment quelque chose qui va ticter pour lui. On nous parle vraiment ici de relations secrètes et discrètes. C'est quand même incroyable ce qui sort. On me dit que oui, hein. On me dit que oui, il y a vraiment en tout cas des rivalités. C'est une personne en tout cas qui voit énormément de gens. Et on voit ici qu'il a un bon raisonnement et qu'il est quand même à la recherche, je pense, d'une harmonie, hein. Mais il se tire une balle tout seul dans le pied, en fait, hein. Pour le coup, il se tire une balle tout seul dans le pied, puisque il y a comme l'idée de, il y a comme l'idée d'un bon raisonnement, mais il y a comme aussi cette notion de ne pas vouloir changer non plus. Peut-être de ne pas vouloir accepter. Euh, c'est un masculin qui est très instable, hein. C'est un masculin qui est très instable, qui sait pas trop ce qu'il veut. Donc on me dit que oui, il est dans les rivalités, oui, il est dans des relations cachées, oui, il est en non-communication temporairement avec sa féminine, je pense. Et si vous êtes en tout cas en accomplissement quelque part, alors pas en accomplissement, mais je dirais peut-être en lien avec sa féminine, il est probable en tout cas qu'il a fait une petite pause en tout cas avec sa féminine, même si peut-être qu'il y a peut-être de la communication, mais voilà, il est quand même dans un... Je vois beaucoup c'est très scred, hein. Là, il y a beaucoup même la carte de l'isolement ici, du silence. C'est une personne qui ne communique pas, qui dit pas ce qu'il fait, hein. On parle d'épreuves. Ok. Concernant l'âme sœur, ouais. J'ai pas l'impression qu'il prend vraiment conscience d'être dans un lien en fait. Il se rend compte des difficultés, il se rend compte que c'est bien son âme sœur. Il y a quand même l'idée de raisonner quand même de façon logique, hein, vis-à-vis de ça, mais il se refuse quand même tout changement, j'ai l'impression. Hmm. Il se voile totalement, c'est ce que je ressentais. Il y a vraiment l'idée de se voiler totalement la face, en fait. Il y a vraiment cette ambiguïté, en fait, entre le côté où parfois il sent, en tout cas, que ce qu'il fait, c'est pas forcément bien, mais aussi sait qu'en fait, il reporte un masque, en fait, hein. Il y a comme se voiler la face par rapport, comme si qu'il se disait que ce qu'il n'avait pas à demander pardon, en fait. Bon, on a un nouveau départ, hein. Ok, il y a quand même l'idée de conscientiser quand même, hein. Ouais, des choix. On retrouve aussi dans d'autres decks, là. Il sait qu'il doit prendre une décision. Il sait qu'il doit prendre une décision, qu'il doit certainement demander pardon. D'autres decks, on a le soleil, hein, et on a l'équité, donc on nous parle d'équilibre, hein. On a la mutation, donc il y a du mouvement, voilà, par rapport à sa féminine. Et c'est dans le silence, hein. On communique pas en tout cas les sentiments. Bon, il y a des solutions. Il y a quand même des choses en tout cas qui sont apportées, qui sont assez positives. Mais bon, sur le mois d'octobre, c'est vraiment l'idée ici de conscientiser des illusions, de prendre conscience que peut-être il s'est menti. Il doit prendre en tout cas ce chemin, il doit faire un choix. Il doit prendre la voie du pardon. Il doit prendre la voie du pardon déjà avant toute chose pour entamer en fait un nouveau départ dans quelque chose de beaucoup plus droit, de beaucoup plus juste et sain.
En tout cas, ici, on a vraiment un masculin qui a vraiment été, en tout cas, dans un système très malsain, en fait. Il a été dans un système qui était très très malsain, là. Je vais prendre une carte de l'oracle de Mercure. On a Mercure. Voilà. Alors Mercure, c'est la carte, c'est vraiment la carte de l'homme, hein, c'est la carte du masculin. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai cassé encore? Oh, punaise. Alors on a donc en mots-clés, on a vitalité, communication, vivacité, esprit, virilité. C'est vraiment en tout cas la notion de quelque part de comment dire le mot que j'ai, il est un peu vulgaire, donc j'ai pas forcément envie de le dire, c'est de porter ses voilà, vous voyez ce que je veux dire, mais j'arrive pas à trouver un autre mot en fait. D'assumer ses responsabilités, moi voilà, c'est ce que je ressens. D'assumer ses responsabilités en tant qu'homme, d'assumer ses actes, d'assumer en tout cas, ouais, d'assumer vraiment en tant qu'homme quoi. C'est vraiment en tout cas au niveau de cette image que j'ai. Après, bon voilà, on va nous parler aussi de communication, de vivacité. On nous parle de l'esprit, donc on pourrait avoir un masculin ici qui pourrait conscientiser assez rapidement les choses, puisque de toute façon le masculin dans l'action est beaucoup plus rapide que le féminin. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui va acter, je pense, soit une communication, ou soit vraiment de se prendre en main en tout cas et de se dire de d'être un homme quoi, un vrai, un homme, un vrai quoi. On nous parle quand même d'un personnage qui est quand même très vivace quand même. Hein. C'est un parler d'un homme en tout cas qui pourrait être peut-être pas macho, mais qui pourrait voilà être euh, montrer voilà qu'il est un homme quoi. Mais se rend compte en tout cas que tout ce qu'il a fait n'était pas en tout cas la figure d'un vrai homme quoi. Voilà pour le masculin. Bon, on va passer à la féminine. Bon, je vais couper puis je ferai un montage. Parti pour la féminine. Pour le mois d'octobre 2019, pour la féminine, pour le féminin divin, s'il vous plaît. Alors, vous allez être beaucoup dans l'intuition sur le mois d'octobre, les féminines. Soyez bien à l'écoute, en tout cas, de votre intuition. Ok, vous recevez des messages ici. Vous allez recevoir pas mal de messages provenant de votre intuition ou de vos guides. Hein. Soyez bien attentive. Ok. On me parle d'épreuve ici avec le masculin. Donc il y a encore, vous êtes peut-être mise à l'épreuve au niveau de votre foi. Ah zut, pour le masculin, j'ai oublié de prendre une carte des anges. Non, c'est pas grave. Bon, je passe à la féminine, donc ça va interférer, c'est pas la peine. Là, c'est le premier tirage de la journée, donc du coup, je zappe un peu. Bon, on nous parle de blessures et de chagrin pour la féminine. Vous avez peut-être réussi en tout cas à relever les... Alors, il se peut que par rapport en tout cas aux épreuves concernant le masculin, il peut y avoir des choses qui peuvent remonter sur le mois d'octobre. Surtout qu'en plus, il y a Vénus qui rentre dans son signe, donc la balance. L'aspect, on va dire, l'aspect sentimental va être mis en tout cas en avant. Ok, on nous parle d'un bon raisonnement, de sagesse, concernant en tout cas une attraction. Vous êtes raisonnable, d'accord, ok. Vous allez être raisonnable sur ce mois d'octobre, hein, concernant en tout cas tout ce qui pourrait être obsessionnel concernant votre masculin, concernant cette attraction en tout cas qui vous obsède. Ok, allez. Non, non plus. Ok.
Ok, en d'autres decks, on a la ruse, la méfiance, la tromperie. Je parlerai plutôt de méfiance ici. Donc on a les épreuves qui remontent, hein, les difficultés, la foi en tout cas qui va être mise à l'épreuve. Ok, on a votre masculin qui est juste en dessous de sa féminine. Donc c'est ce qui va vous préoccuper. On nous parle de pause dans la relation ou de pause en tout cas concernant des messages. Peut-être des messages que vous avez envoyés ou des messages que vous avez reçus de votre masculin mais que vous ne vous répondez pas. De toute façon c'est soit l'un soit l'autre. En tout cas par rapport à ces messages il n'y a pas de réponse. Ok, on nous parle de l'ex-partenaire. Donc cet ex-partenaire, donc votre masculin en tout cas, on vous annonce bien que vous êtes en pause, donc vous êtes en interruption au niveau de la relation. Alors, il est probable que ça soit assez difficile sur ce mois d'octobre, peut-être d'obtenir une invitation ou une sortie avec votre masculin. Peut-être que vous tentez en tout cas une communication. Euh, j'ai un masculin qui est dans une triangulaire qui est marié, moi. J'ai un masculin qui est déjà engagé dans une relation, qui est dans un mariage. Alors, là, c'est terrible parce que du coup, il est probable que pour certaines personnes, alors si votre masculin il n'est pas en triangulaire ou alors vous n'avez pas de nouvelles de votre masculin, il est probable que vous ayez un message, vous allez peut-être recevoir un message. Alors ça serait quand même un peu bizarre qu'on vous invite à un mariage en fait. Mais là, j'ai probablement un masculin qui va. Alors, mais non. Oula, d'accord. Alors, il est probable que pour vous, les féminines, il est probable qu'avec, c'est ça en fait, il est probable qu'avec votre masculin, vous ayez des amis en commun, ou que vous ayez des amis, des connaissances, ou par rapport à de la famille en commun. Il est probable qu'il va y avoir un mariage, peut-être un anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça. Et il se pourrait que vous allez recevoir une invitation et que ça risque d'être assez éprouvant pour vous de vous retrouver peut-être face à votre masculin. En tout cas, ça va être difficile. Ça va être quelque chose qui va être très difficile. Surtout que pour certaines, il est probable que vous allez rencontrer quelqu'un en plus. Ouais. J'ai un coup de foudre. J'ai un coup de foudre concernant en tout cas une invitation. Hein. J'ai un coup de foudre ici concernant une invitation. Vous mettez en pause votre relation, pour certaines, si c'est pas déjà fait. Comme si votre intuition, vous avez en tout cas, votre intuition vous dit de vraiment en tout cas mettre cette relation en pause parce que il y a vraiment ce masculin qui est déjà engagé dans une relation. Moi j'ai un masculin qui est déjà engagé dans une relation. Et d'un côté, on a quand même une invitation par une nouvelle personne. Euh, c'est quelque chose qui va vous bouleverser parce que il va y avoir comme un coup de foudre pour cette personne et ça risquerait en tout cas d'être assez éprouvant par rapport au lien que vous avez avec votre masculin. J'ai pas une super élocution aujourd'hui parce que en ce moment, je suis très fatigué. Pour tout vous dire, je dors que tous les 3 jours, donc. Bon, on a la carte Nadir. Hein. Ça veut dire qu'avec cette carte, vous avez peut-être l'impression d'y voir peu d'espoir, en fait, peut-être dans cette nouvelle rencontre, ou peu d'espoir concernant le lien. On a quand même ce petit point blanc en plein milieu qui indique quand même qu'il y a toujours cet espoir-là, mais vous êtes un petit peu dans un néant. J'ai plié la carte. Bon sang. On a la carte de l'amour et de l'arme. C'est plutôt comme ça. Bon, ici on me parle de la nuit noire de l'âme pour certains, d'accord. Vous êtes énormément. Alors la carte de l'arme ici, je la vois pas comme une trahison. Enfin, il est probable qu'il y ait eu une trahison, qu'il y ait eu quelque chose en tout cas qui a fait que il y a eu une séparation et que vous vous sentez mal et que vous êtes vraiment dans le côté sombre. Enfin, côté sombre, attention, je dis pas que vous êtes dans le côté du mal, je dis dans le côté sombre, le fait de pas être bien. Concernant en tout cas le cœur ici. Hein. C'est comme si, en tout cas, vous vous retrouvez à terre ici. Avec la carte de l'arme, j'ai l'impression que c'est comme être poignardé dans le cœur, en fait. Hein. Pour certaines, il se pourrait aussi que
vous soyez presque devenu presque insensible à l'heure d'aujourd'hui, pour ceux pour qui ça a bien avancé, comme si qu'il y avait qu'il y avait plus rien qui vous touchait au niveau du cœur, enfin au niveau sentimental. Ok, sur la carte Nadir, s'il vous plaît, on a l'élévation. Bon, je pense que c'est vraiment la lumière de l'âme pour certaines. Ouais. L'isolement, l'élévation, Nadir. Donc ça veut dire que vous allez vous retrouver dans la nuit noire de l'âme, en tout cas, qui va vous permettre, en tout cas, de vous élever. Une arme, celle-là. Ok, la sagesse. On a sur la sagesse, l'âme. Ok. Bon, non, mais là, c'est vraiment ouais, c'est vraiment que ça m'indique la nuit noire de l'âme quand même. Vous êtes blessé au plus profond de votre âme. Ça a touché votre sagesse, donc ça va tout remettre en cause, pas mal de choses. Hein. Vous allez devoir travailler sur vous. Là. Sur les messages. Ok, il n'y a pas de communication. D'autres decks, on a la féminine. Ça, j'ai pas voulu aller plus loin sur la carte du message, mais là, on nous indique vraiment qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication sur le domaine sentimental, hein, d'accord. Vous allez vous retrouver, alors je suis navré pour certaines, hein, mais c'est pas pour tout le monde là. Donc si vous avez déjà passé votre nuit noire de l'âme, c'est pas pour vous, mais celles qui rentrent tout juste dans la nuit noire de l'âme, il va falloir s'accrocher parce que ça va être une longue période en tout cas où il va rien se passer. Ça va être très difficile, ça va être beaucoup de travail à faire sur vous, il n'y aura pas de communication avec votre masculin. Vous allez être dans le silence. Mais soyez bien à l'écoute de votre cœur. Là, c'est ce qu'on vous dit aussi. Le silence aussi vous permet de vous écouter intérieurement, d'accord, de recevoir les messages dont vous avez besoin, les messages du cœur. Là. Ok, on a la carte l'amphore. Dès que j'ai quoi, j'ai le tombeau. Ouais, j'ai le tombeau. Ah ouais, quand même. Alors, la carte de l'amphore, c'est la matérialité, le pragmatisme, construction, travail, incarnation. Là, on va surtout parler d'incarnation, je pense. Hein. Et de construction. Parce qu'il va falloir tout reconstruire là. Hein. C'est vraiment, en tout cas, il va y avoir un gros travail à faire sur vous. Surtout que là, on vous parle en deck du tombeau. Hein. Donc, c'est l'héritage, la connaissance de soi, les ancêtres, la mort initiatique et la purification. Ici, vous allez devoir mourir pour renaître. Hein. Vous allez devoir vous purifier. Le parchemin, étude, intellect, savoir, administration, écrit. Bon, ça me parle pas. Ouais, donc là, il va falloir en tout cas gros travail à faire sur vous. Donc voilà, vous allez vraiment passer dans une phase de transformation. Un message. C'est une chance à votre relation. Là, on vous dit que voilà, la relation n'est pas morte, d'accord. On vous dit de laisser une chance à cette relation. C'est pas fini de toute façon. On dit travailler sur votre couple, je dirais plutôt travailler sur votre lien là. Plutôt un travail à faire sur le lien. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, hein, les féminines. Vous allez devoir faire un choix, un sacrifice là. Vous allez devoir enlever des masques, faire tomber votre masque ici. Hein. Ok, voilà pour les taureaux. Bon bah j'espère qu'en tout cas ça aura parlé à certains d'entre vous. Sinon bah écoutez, je suis navré. Peut-être la prochaine fois il y aura. De toute façon je ferai un autre tirage. Je ferai un tirage sur les liens sacrés de toute façon sur le mois. Puis bah c'est tout. Bah écoutez, je vous fais tous et tous un gros bisou. Et puis on se retrouve donc la prochaine fois pour un tirage. Je vous embrasse. Bye bye.